Ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac12. C'est chaud comme tous les vendredis, alors bien bonjour de Djouma. Merci de définir cette aventure avec nous, également de baigner dans notre univers qui vous offre du chaud et du froid. Je dirais que c'est une émission très bien tropicalisée. Alors en ce jour, il faut dire que cette émission, c'est une émission 100% quiz, mais ça va être un vendredi spécial parce qu'il y aura des grosses têtes qui seront avec nous en début de cette émission pour parler également d'un super projet que vous allez tous aimer. Mais avant, permettez-moi de dire une fois de plus bonjour à mon chaleureux public qui est avec nous. Il faut dire que, ce sont les étudiants de l'IFC, de l'Institut de formation Colbert, que nous allons retrouver dans un instant. Mais bon, toujours bien accompagné, bien encadré. On dit bonjour à Yaken. Hello DOH. Ça va? Bien? Oui, ça se passe bien. C'est le début du week-end, c'est vendredi. Ouais. Ça va? Ah, tu aimes bien ce jour-là? Oui, j'adore bien ce jour. J'espère que vous adorez aussi le vendredi comme moi. Je suis ravi de vous retrouver en ce midi de Mac12. En tout cas, comme DOH l'a signifié tout à l'heure, nous allons vivre des moments exceptionnels avec des grosses factures de la musique burkinabé et de la musique africaine. Restez alright. Restez alright, c'est le dernier numéro de cette 36e semaine de l'année 2021. Alors c'est le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance toujours hyper... Crazy. Folle, une ambiance folle. En première partie de cette émission, ils seront avec nous, c'est des Baobab. Alif Naba, Vieux Farka, Safiat seront avec nous pour partager un super gros projet, comme je le disais. Et nous allons poursuivre cette aventure avec forcément de grandes Amazones de la musique également, du Burkina Faso. À la personne de Wendy également, c'est là qu'on appelle Kadi Diarra, voilà, qui sera avec nous. J'ai voulu dire Kadi Diarra. Oui, Kadi Diarra. Kadi Diarra, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas pareil. ce sont des artistes qui vivent dans l'Hexagone. Oui. Donc Kadi Diarra vit en France. Oui. Et aussi Kadi Diarra. Donc, on verra si elles se connaissent tout au long de cette émission. Merci de les installer avec cette très belle chanson sortie en cette année 2021. C'est signé de l'album So Walk d'Alif Naba. C'est bel et bien le clip d'Ismaëlo. Ndawa. C'est Alif Naba. C'est Alif Naba qu'on retrouve également avec le vétéran Ismaëlo. C'est le titre, c'est Ndawa, qui fait partie du projet So Walk, long parcours. Je vous permets également de suivre cette très belle vidéo. Hamnuga son kazada, Hamnuga son katara, Hamnuga son kazada ingan kite, foka wud mama, foka twi bureau, katolun kong mama, bil savira woto. Fosaden tuda mama ne bataure nawa ne katwimbange beuyure nawa ne katwimbange beuyure Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Ki modan sonna si yow bidara donul won dara Kolere lu jara samala Kolere lu jara samala Kolere lu jara samala Naka dunya amul solo Nawa net katwembange euyure nawa net katwembange euyure nawa
katwembange Fukatwimang beuro Diusona ito Futwimpo amamundo Tibiwa teme Tiwaya yande Aduna mun solo Yaga yaga sufalay muje Kolore lo jara samala Ndaka dunya amul solo Oh 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 nawa Nawa Meuyure Oh 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 nawa Nawa Ner katwimbange Oh meuyure Oh 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 nawa Nawa Ner katwimbange Bange meuyure Oh 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 nawa Nawa Ner katwimbange Bange bange meuyure Oh Nawa Ner katwimbange Bange Beuyure Waouh. Pour dire que nous sommes tous des Ndawa, hein. C'est vraiment, ça fait vraiment Oui, chaud au cœur Mdawa, d'écouter cette c'est au chanson. singulier, sinon au pluriel, c'est Mdapa. Ndawa. Oui, Tony Aropa. Nous sommes des. Oui. En fait, Yamam Dopa, ce sont mes amis. Voilà. Ce sont mes frères. D'accord. Voilà, Yamam Dawa, c'est mon ami. C'est vraiment un grand jour de venir Isdis. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci de nous suivre à travers les 13 régions du Burkina Faso sur la télévision numérique terrestre également. Sur le numéro 254 du bouquet HD, Canal Plus Burkina, ben aussi, pourquoi pas en streaming, hein, sur la page du MAC 12-263 TV. Alors, nous poursuivons cette aventure avec Save the Children International, voilà, qui est une organisation mondiale, il faut le dire, de défense des droits des enfants, déjà née en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors, cette organisation devient le premier mouvement au monde pour la cause des enfants, il faut le retenir. Un projet également vient de voir le jour avec ses acteurs très engagés, ses acteurs déterminés. Alors, pour nous parler également, hein, ils viennent avec ce projet intitulé Save Back to School. Je veux retourner à l'école. C'est également hein, un moment pour moi de dire bonjour et merci à tous les parents d'élèves, à toutes les grandes familles qui nous suivent présentement depuis les positions. Merci de remercier ces grands noms. C'est Alif Naba du Burkina Faso. Oui, public, il n'y a pas de problème. Oh, ouais, vous faites genre. Non, parce qu'ils sont bluffés. Quand ils voient l'artiste, ils sont bluffés. C'est Alif. C'est pas tous les jours qu'on voit ces grosses stars. Ouais, c'est pas évident. Mais il n'est pas seul. Sur ce projet, on a également Vieux Farka qui nous vient du Mali. Oui. Merci de l'applaudir également. Et aussi, la seule dame qui fait partie de ce projet, c'est un grand cœur. Hein. Elle se fait appeler Safiat et elle nous vient du Niger. Alors, bonjour les vétérans. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. Quelles sont les bonnes nouvelles d'abord que vous nous apportez du Mali d'abord, Du Mali. Vieux Farka. Bon, au Mali, en réalité, on a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui parce que on pense qu'on est un peu stable et que les gens commencent à voyager un peu, les choses commencent à se calmer un peu. Bon, c'est surtout ça. Et on espère aussi, comme ce qui nous a amené ici, que les enfants pourront retourner vraiment à l'école et que les écoles seront ouvertes. Il vient avec un bonheur sur le plateau. Je tiens à vous rappeler que c'est le fils d'Ali Farka Touré. Oui, il faut l'applaudir. Hein. Ah ouais, c'est bon, hein. C'est bien. Hein. Alors, Safiat du Niger. Oui, Quelle bon, bonne nouvelle vous nous apportez tout va bien au Niger, ça va, on se plaint pas. Et puis, comme il dit, le contexte, surtout sanitaire aussi, qui a un peu pénalisé beaucoup de pays, ça va, on gère. Et voilà quoi, donc on fait notre bonhomme de chemin comme d'habitude. D'accord. Alors Alif, c'est chez lui on dort parce que il a la cour du Nava, donc c'est chez lui on dort. Alors Alif, bonjour une fois de plus. Salut, bonjour. En tout cas, on est heureux d'être là. Je suis heureux d'accueillir donc les amis du Mali et du Niger pour un si beau, si bon et un projet aussi humain. Cette chanson, je vais retourner à l'école. D'accord, on en parle avec, je dirais, Back to School pour dire tout simplement, je veux retourner à l'école. Alors la première question, c'est comment vous découvrez Save the Children? Moi, je les connais personnellement depuis un bon bout de temps, quand même des années. Hein, parce
comme ça aussi, comme tout le monde, donc je sais que c'est des défenseurs des droits de l'enfant, l'éducation de l'enfant et tout ça. Et moi, travaillant dans le cadre aussi, en fait, travaillant pour les enfants, parce que je suis engagé un peu à accompagner les enfants. La cause, c'est une cause que je porte depuis 2005 quand même. Et donc, je connais un peu les acteurs, les ONG qui travaillent autour aussi. C'est comme ça que qui sont aussi sur mon listing et que je les connais. Et je salue leur travail, déjà en apprenant que c'est depuis 1919 que l'action se mène et donc ça veut dire que des femmes et des hommes se sont mis ensemble pour que la question de l'éducation de l'enfant en général, soit prise en compte dans la marche de l'humanité. Donc il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est une ONG qu'on salue et qui a une image très positive et qui fait un combat très positif et très humain qui est à respecter. Et comme ça que je les connais. D'accord. Alors, Vieux Farka a envie d'ajouter quelque chose vis-à-vis de la question? Bon, non, en fait, ça fait très longtemps en réalité que je suis dans ça aussi. Oui, parce que ils sont une organisation et nous sommes des artistes qui veulent des porteurs de voix, qui veulent vraiment faire quelque chose pour nos pays. Et moi, ça fait vraiment très longtemps. Je suis aussi le président de la fondation Ali Farka Touré, Amarek Sahel. C'est-à-dire, nous, c'est pas seulement les orphelins, les trucs, c'est depuis vraiment très longtemps que je fais ça. Voilà. Alors, militant convaincu, vous l'êtes, très engagé, vous êtes très habile également dans vos choix. Alors, comment est-ce que vous avez eu vent de ce projet Back to School? Moi, j'ai été approché d'abord par l'ONG. Donc, qui m'a fait savoir que le 9, donc hier, le 9 septembre, il y aura ce qu'on appelle la journée internationale d'aide à la sécurité, en tout cas dans les écoles, pour les enfants. Et puis, qui m'ont déposé des chiffres en me disant, voici ce qui se passe dans notre région. Au Burkina, au Mali et au Sénégal, il y a aujourd'hui plus de 4000 écoles, et au Burkina, Mali et Niger, il y a plus de 4000 écoles qui sont fermées. Du fait du terrorisme, du fait des couloirs armés, on va dire. Oui. Et donc au Burkina, il y a plus de 2400 quand même écoles qui sont fermées. Et 700 000 enfants qui tournent dans tous ces trois pays et qui n'ont pas d'école où aller. On a la rentrée qui s'annonce et il y a une déclaration alors qui a été votée par les États pour sécuriser les écoles, pour permettre que le maximum en tout cas d'enfants retournent à l'école. Tout peut pas être résolu d'un seul coup. Voilà, mais donc quand on m'a mis ça devant, je leur ai dit écoute, il faut qu'on monte un projet, il faut sensibiliser. Donc l'idée est partie de là. On a donc monté ce projet de chanson qui est de sensibiliser. Nous, moi tout de suite, pour le Mali, j'ai proposé que notre ami Vieux, qui est donc un troubadour de l'international, mais aussi surtout un troubadour de l'humanitaire. J'ai trouvé que sa voix pourrait porter, d'ailleurs parce que c'est son combat aussi, et Safiat du Niger est une artiste qui en ce moment fait le beau temps à Niamey, au Niger, et c'est une artiste qui est en pleine montée. On s'est dit, quand on regardait qu'on voulait une femme, on s'est dit, il n'y a pas moins, et elle avait déjà travaillé avec Save the Children aussi avant, donc vraiment toutes les occasions étaient réunies pour qu'on travaille ensemble, et donc c'est comme ça que c'est parti et qu'on a décidé donc d'écrire une chanson qui va s'appeler Je vais retourner à l'école, mais dans laquelle nous en fait on chante au nom des enfants. Donc les voix que nous sortons, ce sont les messages que nous disons, ce qu'on dit dedans, toutes les phrases, tous les mots sont des mots portés par les enfants eux-mêmes. D'accord. Donc c'est de savoir dans quelles conditions est-ce que effectivement vous avez réalisé ce projet qui est la chanson Je veux retourner à l'école. Je laisse lui parler. En fait, c'est dans des conditions difficiles, je peux dire, mais aussi dans des bonnes conditions parce que vous savez, quand on veut, on peut. C'est vrai, vous le savez, en Afrique ici, le problème d'Internet, tout ça, ça cause problème. Quand tu veux faire quelque chose. Moi, on m'envoie, c'est-à-dire, lui, il m'envoie des séquences, on voit les séquences, c'est vraiment bien ficelé, à telle minute, à telle seconde, voilà, c'est ça que tu dois faire, et puis on envoie, on renvoie, on envoie. Mais ce n'est pas le faire qui est le problème, mais c'est le moment d'envoyer qui cause problème. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, c'est vrai qu'on était tous occupés à faire des choses, mais
quand c'est vraiment une bonne cause et que voilà, c'est des gens, des professionnels qui se réunissent autour de quelque chose, c'est sûr que ça marche toujours. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est passé. Et Safia, tu as envie d'ajouter quelque chose Non, en fait, ça a été, à côté de tout ce qu'il dit, ça a été un très grand plaisir quand même pour nous de se retrouver sur ce projet. Et on a partagé de très bons moments à distance. Alors, ça peut être difficile, mais pas impossible. Là, ils l'ont fait. Alors, public, si vous voulez suivre le clip comme moi, en exclusivité, s'il vous plaît, il faut applaudir un peu encore, parce que moi, j'ai besoin de l'énergie. Voilà. Et bien, Césaire, si c'est bon maintenant, voilà, je pense qu'on pourra suivre ensemble ce très beau projet. Je veux retourner à l'école. Comme moi ne vont plus à l'école. Combien d'écoles fermées par ceux qui violent. Obligato non parto carandoto. Obligato non se va la mio ricordo. Plus de route ne mène à mon école. Plus d'écoliers ne jouent sur le sol. Chaque enfant, je veux rêver, voir la vie sourire à mes côtés, retrouver mes jours de classe et dessiner mon avenir. Raiwa papatai seide ilimi, mutai makiara musuko maboko. Raiwa papatai seide ilimi, domiara sune manyangobe. Ay chero yo puro yo kuna yero hore yero juri yero kam yero puro rame ay faja y kaino yo kaka juri ga koyi ga ka haya sibara kala ye macho haya sibara kala ye macho. La persona no mata todo. Sauver notre éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut investir dans l'éducation en urgence au Sahel et veiller à ce que la déclaration sur la sécurité dans les écoles soit mise en œuvre. Ceci est un cri de cœur, chères autorités. En dévotion à travers ce style musical. C'est fou. Mais il n'y a pas que 3 grosses voix sur cette chanson. Quand je l'écoute, c'est tout le monde entier qui est réuni dans cette chanson. Franchement, et tout de suite, j'ai envie de demander combien de temps ça les a mis pour réaliser cette belle œuvre musicale.
On va dire en gros 3 mois. Oui. On a pris en gros 3 mois pour le réaliser. Parce que c'était pas évident, parce que chacun avait son calendrier personnel, comme l'a dit Vieux Farka. Mais oui, donc on travaillait vraiment à distance, on l'a réalisé comme ça. Mais on a vraiment pris du plaisir et puis on se tenait au courant à la minute près de comment les choses se passaient au niveau visuel, au niveau du contenu qu'on voulait proposer. Et voilà, donc ça a pris autour de 3 mois. Il faut aussi dire que ça a été coordonné par Alif. Nous autres, il faut le dire. Perfectionniste de l'art. Et justement, j'ai envie de savoir techniquement quels sont les doigtés qui ont été associés à ce projet. Ce projet, je l'ai travaillé. J'ai d'abord écrit les paroles avec les guitares, et la mélodie, la musique. Ensuite, j'ai travaillé avec Pissi. Oui, arrangeur burkinabé. Oui. Et puis ensuite, on a associé Eliezer Obda, avec qui nous avons travaillé. Donc, j'ai travaillé avec eux et mon bassiste Achille Ouattara, et aussi Vieux Farka Touré, à la guitare. C'est normal parce que, on a besoin d'un guitariste, mais Vieux, c'est pour moi l'un des gros guitaristes sur le continent. Je veux dire, donc Vieux, c'est la référence au niveau de la guitare. Donc c'est pour ça qu'on entend sa guitare qui tourne autour du morceau. Et c'est formidable parce qu'il ramène l'Afrique dans le truc. Et puis voilà. Et puis, comme je dis, pour finir, on a travaillé avec aussi Safiat au niveau des voix, parce que ça fait partie aussi des idées des arrangements. Il faut dire que ça aussi c'était important, parce que les arrangements, c'est pas seulement la musique, mais après c'est que chacun dise, mais moi je pense que je peux poser comme ça, je peux poser comme ça. Et c'est ça qui fait l'ensemble en fait. Ok, après la présentation de ce projet, après la sortie de la chanson, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues donc pour toucher concrètement effectivement les enfants qui sont les personnes concernées? Oui, on va pas y rester là. C'est ce qu'on parlait, on va pas y rester là parce que c'est quelque chose que doivent aller. J'espère dans peu de temps, je vais les recevoir à Bamako, ou je sais pas, dans le nord du Mali. Et j'espère aussi que Safi va nous prendre aussi au Niger. C'est ça en fait. Voilà. Mais la base, comme ça a été ici, donc il faut commencer quelque part, quelque chose. On va pas être en même temps à Bamako, à Ouagadougou et puis au Niger. En même temps, c'est pas donc possible. Ça, c'est le centre. Maintenant, après ici, on verra comment est-ce qu'on va faire. Même s'il faut aller parler je ne sais pas, dans le nord, pour demander aux gens la cause de laisser les écoles ouvertes, on va le faire. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans la réalisation de ce projet? Dans la réalisation, le plus difficile, c'était, tu vois, les problèmes de connectivité sur le continent. C'est vraiment très compliqué parce que les fichiers qu'on s'envoyait étaient des fichiers quand même plus ou moins lourds. C'était, j'en parle en termes de gigas, et souvent c'est pas évident. C'est pour ça que Vieux disait, c'est pas de créer le problème, c'est d'envoyer la fichier. Exactement. Pour envoyer un fichier, il te faut une journée, quoi. Une journée, exactement. Donc parce que ça prend du temps. C'était compliqué. À un moment, j'ai dit, allez, franchement, c'est mieux que je vienne en face et puis je retourne. Non, c'était compliqué. C'était le plus compliqué. Voilà. Et aussi, parce que bon, tout ça aussi est dû à beaucoup de facteurs, notamment Save the Children travaille et quand même regardant par rapport à la question Covid, toutes ces questions parce on était encore dans un moment où tout n'était pas encore plus ou moins ouvert comme aujourd'hui, donc pour qu'on puisse se retrouver. Donc voilà, on a choisi donc cette option-là. Mais je veux dire, mais ça c'est en gros c'est les problèmes c'est ça qu'on a eu. Sinon tout le reste, vraiment ça s'est bien passé. D'accord. Alors Alif, peut-être pour finir cet entretien, quel est vraiment l'impact recherché après la réalisation de ce projet? Nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est donc que le message des enfants là soit entendu par les autorités. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui la déclaration que nos autorités ont signée en fait pour sécuriser les écoles dans le Sahel, cette déclaration soit mise en pratique, aussi bien au Burkina, au Mali comme au Niger. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui hors des cours d'école et qui devraient regagner l'école. C'est là-bas leur place, parce que leur avenir se dessine là-bas. Donc notre premier objectif tout de suite, c'est donc que ce message soit largement diffusé. C'est pour ça, je crois que je remercie la télévision Tree TV de nous recevoir, que vous devez être un canal, un média important pour que cette chanson passe en boucle afin que nos autorités l'entendent et que les enfants, en tout cas beaucoup d'enfants, reprennent le chemin de l'école. Et je crois que ce message a été pris en compte également par la hiérarchie de cette boîte de la maison du groupe Tam Tam Prince. Très bonne cause. Voilà. Alors, Vieux Farka a un message à ajouter
Non, je vous dis merci, Alif a tout dit en réalité, mais quand même je vous dis merci de nous avoir recevoir ici sur ce plateau. Et vous tous, c'est tout ce que vous faites d'ailleurs, parce que nous on peut le faire, d'accord, on peut le réaliser, il n'y a pas de souci. Mais pour que ça puisse être entendu, porté, c'est vous. Donc je vous dis merci à vous, hein, et puis continuez à faire ce que vous faites bien. J'ai l'impression qu'il y a d'autres projets également qui se préparent avec Alif Naba, hormis également ce projet Back to School. Alors Safia, un mot? Oui, je vais rajouter mes remerciements à ceux de mes frères, à la télé, à l'émission Mac 12, à tous ceux qui sont là et à ceux qui nous regardent. Voilà. Alif, vous revenez peut-être sur quelle plateforme de téléchargement légal on peut retrouver la chanson? Alors la chanson est sur YouTube, on peut le télécharger, il est libre de droit pour que les gens il l'aient. Et voilà. Et puis il va être diffusé dans les radios, donc ne vous en faites pas, ne vous faites pas prier, allez le chercher. Et puis sur la page Facebook de Safia, sur nos différentes plateformes. Vous dites que la chanson elle est libre également comme les enfants de Nice, toujours l'Afrique et le monde entier. Franchement, merci à vous. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali représentés ici au Mac 12, c'est avec également un bel applaudissement qu'on va dire. Il faut que nos enfants retournent à l'école. Alors c'est également sur le mix de celle-là qu'on appelle Kadi Diara qu'on vous raccompagne.
très bon mix de notre diva, c'est une légende de la musique burkinabé, j'ai nommé Kadi Diarra. Hein. Alors, elles seront avec nous, c'est deux Amazones, deux artistes engagés qui seront là. Elle n'est pas seule, mais avant de revenir sur l'autre, il faut dire que Kadi Diarra est originaire de la ville de Sia et qui vit aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe. Une femme aux 1000 visages engagés, pleine également de vertus et de richesses musicales. Il faut le dire, elle est avec nous pour partager ces instants fous. Alors, moi, je vais demander au public quand même de l'applaudir. Soyez chaud. Voilà. On ne fait pas les timides, s'il vous plaît. Voilà, merci, chaleureux public. Elle n'est pas seule, elle est avec, c'est là qu'on appelle Stéphanie Sid Beniwende, Nikema, originaire de Tengue d'Assouri. Ouais. Voilà, c'est son village. Mais elle est née en France. Oui, elle est née en France dans le 13e arrondissement. Wendy, artiste couronnée, auteur de plusieurs œuvres à son actif, à succès, est avec nous également pour vivre ces moments de folie en ce jour de Vénéris 10. Merci de l'applaudir. Avant peut-être de vous retrouver, il faut dire que cette émission-là même là est chaude parce qu'on a un public qui est chaud. Ouais. Ils sont pas nombreux, mais ils sont efficaces, ils sont compétents. On dit merci, applaudissez pour vous-même l'IFC. L'Institut de formation Colbert, représenté forcément par Monsieur Ouedraogo Évariste. Alors on va te dire bonjour avant de revenir sur nos stars. Bonjour. Comment ça se passe? Ça va très bien? Ça va bien. Disons que l'Institut de formation Colbert, c'est 15 ans de présence dans la formation de leaders burkinabé, 15 ans de présence dans l'enseignement supérieur, et nous donnons des formations spécialement dans le management général. Voilà, des diplômes accrédités CAMES. D'accord. Alors, dans quelle formation votre université est-elle la plus renommée? On peut dire que l'Institut de formation Colbert, c'est la première école de transport logistique au Burkina Faso, et également meilleure école de logistique en 2013 de la sous-région. Voilà. Il faut également noter que l'école est conventionnée par l'État burkinabé. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve effectivement à l'IFC d'autres filières? Oui, justement, on retrouve à l'IFC des filières du management général comme banque assurance, finance stabilité, communication d'entreprise, gestion des ressources humaines, marketing socio-commercial et bien d'autres. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce qui rend votre université une pièce unique? C'est l'excellence. Merci. C'est bien dit. Déjà, c'est bien, hein, Monsieur Ouedraogo, c'est bien. J'ai bien aimé. Alors, nous retrouvons maintenant nos guest stars, nos divas. Oui, elles sont avec nous, je l'ai bien dit, c'est Kadi Diarra. C'est également Wendy, c'est avec elle également que nous allons faire notre jeu, le quiz des stars en ce jour. Alors, avant, Kadi Diarra, une fois de plus, à Audancé, bonne arrivée. Merci beaucoup. Wendy. Néo, on dit quoi? C'est ça, Néo. Voilà. Alors, Kadi Diarra et Wendy, parlez-nous de vos différentes aventures. Bonjour à tous, je m'appelle Kadi Diarra. Je suis originaire du Boubou Dioulasso, je suis Boaba. Et ça s'applaudit, écoutez. Je suis Boaba et je suis née en Côte d'Ivoire, grandi entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et je suis venue présenter mon nouveau bébé qui s'appelle le Burkina Hakili. D'accord. C'est le nouvel album sorti. C'est le nouvel album, oui, c'est la 4e qui est sortie là, le 4 avril. Et je suis vraiment heureuse d'être au Burkina aujourd'hui avec vous. C'est un honneur pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Et ça fait combien de temps que vous êtes là présentement? Ça fait 2 semaines que je suis là, oui. Seulement. Il faut dire que vous êtes toute fraîche là. D'accord. Alors, Wendy, parlez-nous également de cette aventure. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Comme vous venez de le dire, c'est Nikema Stéphanie Sid Beniwende, alias Wendy, du Burkina Faso, originaire de Tengue d'Assouri. Je suis née à Paris au 13e arrondissement. Et, il me suit depuis le 13e aussi. Hein. Ah ouais, c'est genre, voilà. J'ai fait mes premiers pas dans la musique depuis les années 90, on va dire, que j'ai commencé à être révélée, voilà, dans le rap. Voilà, donc avant ça, il y a eu quelques chorégraphies, un peu de danse, un peu de théâtre, de cinéma. Et après le rap encore, je suis revenue très très fortement dans le théâtre et le cinéma. Dans le cinéma, avec Anou Lavie, avec Moulade de Samben Ousmane, avec Jeune Branché, avec La Forêt du Niolo de Adama Rwamba. Voilà, donc... pas mal. Il y a aussi Cindy, une pièce théâtrale de Aristide Tanagda. Il y a Une nuit à la présidence avec le théâtre des Amandiers, voilà, qui nous a permis de faire beaucoup de tournées en Europe aussi. Donc, par rapport à la musique aussi, j'ai beaucoup tourné en Europe. Et bon, aujourd'hui,
tout doucement, je prépare encore quelque chose. Oui, en fait, c'est Je le sais tout pas si doucement. j'ai tout Je dit. voulais revenir justement avec Wendy, avec le tout doucement, parce que à la sortie de ce tube-là, championnat, mais ça cartonnait beaucoup ici au Burkina Faso et tout ça, mais actuellement, on sent effectivement que c'est tout doucement. Pourquoi tout doucement pourquoi cela, Wendy? Tout doucement, normalement, pour ceux qui me connaissent, ils ne se sont pas étonnés. Parce que je ne sais pas si je fais exprès, mais je suis un peu maniaque sur mes œuvres. Je ne sais pas si c'est la qualité ou le défaut, mais j'ai l'habitude de prendre mon temps. Voilà, pour rebondir. Perfectionner son art, c'est toujours important et je crois que ça s'applaudit. Voilà. Alors, pour revenir, Kadigira, dans quel registre classez-vous votre musique? Parce qu'on se posait pas mal de questions. On dit musique de recherche, on dit musique contemporaine, mandingue. Franchement, parlez-nous de votre musique. En fait, j'ai fait une musique qui me ressemble moi-même parce que j'ai un cœur qui est grand. Burkina Hakili, parce que le Burkina Faso, c'est un pays des hommes intégrés. Et il y a l'accueil, il y a tout dedans. Donc, cet album-là, j'ai essayé de mettre le cœur vraiment énormément. Et j'ai travaillé avec toute ma famille. Il y a eu mes neveux et ma fille aussi également qui a fait le cœur. Donc voilà. C'est toute ta vie qu'on retrouve sur ce projet. Oui, parce que je ne peux pas dire que c'est musique mandingue ou musique burkina ou musique malienne. Je trouve que c'est une thérapie. Parce que la musique n'a pas de frontières. La musique, c'est pour tout le monde. Ceux qui le écoutent, ça peut soigner, ça guérit. Quand on est malade, quand on écoute une musique, on est soulagé. Donc moi, je suis d'avis, entièrement d'accord. D'accord. Parce que le travail qu'on fait, en fait, on le fait avec notre âme, avec nos esprits. Et du coup, quand on sort avec ça, on a envie aussi que nous, on se soigne d'abord, premièrement, nous-mêmes, on se soigne d'abord. Et quand on sent qu'on est guéri, on essaie aussi de soigner nos publics qui nous suivent. D'accord. Même ceux qui ne nous connaissent pas, on essaie aussi de les soigner. Akili, sorti en 2021. Oui. Alors, Akili, Burkina Akili, sorti en 2021, effectivement. Et dans Burkina Akili, il y a un titre qui est mon coup de cœur, c'est Sou. Sou qui veut dire en Djoula, certainement la nuit, mais qui a été tourné dans la journée. Pourquoi Sou? En fait, Sou, vous savez, dans la vie, tout ce qu'on peut faire dans la journée, on ne peut pas le faire la nuit. La nuit est tellement profonde, il y a beaucoup de choses dans l'obscurité. Et je trouvais que en tant que femme, homme, enfant ou adulte, la nuit, il y a certaines choses, des âmes perdues qui promènent la nuit, que l'œil... Les esprits. Et l'œil, nous, ne peut pas voir tout. Et c'est la nuit qu'on peut vraiment qualifier la nuit. Qu'est-ce que c'est la nuit? C'est pour ça que j'ai chanté Sou, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Sou. Et je défends aussi les femmes. J'ai chanté aussi pour remercier nos mamans. Mousso, nos grands-parents. D'accord. Et j'ai chanté aussi pour rendre hommage à mes ancêtres, qui est Mwezo Mouna. Mwezo Mouna, de Wash, ça c'est un boba. Applaudissez pour nos ancêtres, c'est bon, parce que sans eux, nous ne sommes pas nous. Alors, en même temps, on va poursuivre. Est-ce que Wendy, tu la connais? J'ai entendu parler d'elle et je suis vraiment ravie aujourd'hui de la rencontrer. D'accord. Alors, ton coup de cœur parmi tes sorties, Wendy? Ton coup de cœur, ta musique, la musique vraiment qui t'a beaucoup plu, qui t'a beaucoup enchanté? J'aime tout ce que j'ai chanté. J'aime tout. Voilà, sauf qu'il y a des chansons que moi-même consciemment, qui me demandent beaucoup d'efforts. Ça fait que j'ai tendance à... Je vais vous étonner parce que je ne vais pas dire Bassida, je ne vais pas dire championnat. Ça, c'est sûr que ça a donné de l'argent. Et donc, voilà. Comme tu ne peux pas dire, artistiquement, et l'artiste a son choix. Et c'est pas forcément ce qui m'a donné de l'argent. D'accord. Voilà, c'est surtout les chansons dans lesquelles ça me demande beaucoup d'efforts, voire technique vocale, voire thématique, vraiment repartir dans le dictionnaire, repartir poser des questions pour bien chanter et par rapport à certains thèmes. D'accord. Alors, comme tu ne peux pas dire Bassida, comme tu ne peux pas dire championnat, franchement, nous on a concocté ce mix-là pour toi. On suit le mix Wendy.
Mix spécial à Wendy, franchement, quand je la suis comme ça, franchement, ça me fait penser également à des années en arrière. Ouais, on dansait également sur les vibes de sa voix. À un moment, on se demandait, mais attendez, qui chante là? C'est vraiment un artiste de chez nous? Parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas d'artiste au Burkina, mais c'était faux. Il y a toujours eu des artistes au Burkina Faso. Allez, féliciter franchement nos artistes, franchement pour le travail qu'ils abattent, c'est incroyable. Mais là, Wendy, toi, ton dernier projet, le dernier album, il est sorti carrément en 2009, hein? Non, 2015, c'est ça? 2015 pour mes projets personnels. Et tout de suite en 2020, j'ai chanté aussi Coronavirus. D'accord. Voilà. Qui était un single. Oui, mais parlant d'album, même depuis 2015, tu n'as pas réalisé d'album jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait 6 ans. Pourquoi cela? C'est pas la première fois, hein. Parce que mon premier produit date de 2009. Le deuxième, bon, je suis toujours dans les intervalles, les écarts comme ça, mais voilà, ça me ressemble. Mais pour dire quoi, tu es en studio en train de réaliser un nouveau projet ou quoi? Je viendrai bientôt vous dire de quoi il s'agit. Très bientôt. Et félicitations aussi pour cette belle chanson réalisée avec l'artiste Faden. Faden, oui. Félicitations. C'est le projet de Faden et donc j'ai été appelée là-dessus, j'ai été honorée. Et en tout cas, les gens ont aimé. On a essayé de parcourir quelques temps ta carrière à travers ces clips-là depuis Mbassida jusqu'à maintenant. Quel est le bilan à mi-parcours que tu fais de ta carrière, Wendy? Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Voilà, donc on va dire que le bilan que je fais, c'est que j'ai pris le cœur de... J'ai touché le cœur de la plupart des Burkinabés parce qu'on ne peut jamais faire l'unanimité. Même Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité sur terre. Donc on va se garder d'être prétentieux. Et voilà, j'ai touché le cœur de la plupart des Burkinabés. J'ai ma famille à moi, on va dire les fans de la musique de Wendy. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener encore quelque chose pour leur faire plaisir. Et j'ai eu la chance, dès le premier album en 2009, de faire des tournées hors du Burkina. Donc il faut travailler à ramener quelque chose pour se repositionner. Pas que je me suis inclinée, mais pour renouveler encore les amours, renouveler l'affection, renouveler l'admiration des fans. Et en même temps aussi pour toucher l'extérieur, pour enfin voir les portes de l'international s'ouvrir comme le souhaite chaque artiste. Que Dieu bénisse. Qui se veut vraiment professionnel. Donc c'est un peu ça dans l'ensemble. Franchement, un message fort. C'est vraiment artistique. Ça conseille, ça nous donne également cette envie d'aller fouiller, de toujours chercher et d'apprendre de nouveau. Franchement, merci, hein. Merci pour ces mots tendus parce que ce sont des paroles de motivation. Alors, pour revenir également à Kadi Diarra, alors c'est aujourd'hui 3 albums à votre actif. On peut citer Diana Kora, on peut citer Noumou. Et aujourd'hui, Burkina Akli, sorti en 2021. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau en cette année 2021 dans ce projet que tu n'as pas eu à faire les années passées? En fait, je suis venue avec ce projet-là parce que dans les années passées, je vais essayer de venir au Burkina pour pouvoir faire adopter mes bébés. Et je pense que cette année, je remercie Dieu que j'ai eu la chance d'être là aujourd'hui avec vous. Et sinon, j'ai eu la chance aussi de travailler avec nombreux groupes au Burkina comme à l'extérieur. Je suis chanteuse, danseuse, musicienne, coiffeuse et comédienne. Et j'ai travaillé avec Adama Dramé. On a tourné beaucoup. Et j'ai travaillé aussi avec Suruntu Kounou, avec Monté. Tout ça, ce sont des groupes de Burkina. Et j'ai eu aussi la chance aussi de travailler en Europe avec... dans les festivals, tu as même eu à travailler également avec Salif Keita. Oui, 2 fois avec Salif Keita, avec Alpha Blondy aussi, 2 fois, on a partagé les scènes ensemble.
Bon, bah écoutez, c'est incroyable, hein. C'est fou, hein. Une fois avec Yissundou, et puis on a partagé aussi la scène ensemble. Mais je trouve que le Burkina, c'est mon pays. Et en Europe, quand il y a des événements burkinabés, on dit elle est burkinabé. Mais je trouvais que mon pays, je suis un peu étranger parce que mon pays, on ne m'a pas encore vraiment adopté. Donc je demande cette adoption qu'on est comme adopté parce que je présente que le Burkina dans mon cœur et je présente l'Afrique aussi et je me bats pour les femmes. Et ma présence ici, c'est pour me battre en fait toujours pour pouvoir vraiment donner ce que je sens dans mon cœur, c'est que aussi ceux qui me suivent de loin et de près puissent me suivre aussi toujours. Et quelles sont les actions que vous envisagez pour que ce public-là puisse également vous adopter réellement? En fait, j'ai envie de créer des centres. D'accord. Des centres de danse ou des centres d'initiation pour ne pas que ça se perde nos connaissances. Parce que la valeur, nos valeurs, parce que je trouve que c'est bien. La génération actuelle, il faut que nous aussi, on les montre qu'il y a la modernité, qu'il y a aussi la tradition, qu'on puisse aussi de ne pas oublier nos racines, qu'on puisse vraiment voyager à travers nos connaissances africaine. Et c'est tout cela qui explique toutes ces langues qu'on retrouve dans Akili, Burkina Akili, le Boamou, le Moré, le Djoula et le français. Le Bambara aussi. D'accord. Donc déjà félicitations en tout cas pour cette belle œuvre musicale. Parce que je voulais que tous ceux qui écoutent cette musique puissent se retrouver en fait. Que ça soit pas une musique fermée, que ça soit vraiment quelque chose qui est ouvert, que ça soit un long voyage pour tout le monde. Quand on écoute aux yeux fermés quand on voyage, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de prendre l'avion en Europe, de venir en Afrique pour voyager. Et je peux dire aussi, en Afrique aussi, c'est pareil. Et même si nous, on est loin, on pense toujours à nos pays. On pense aussi à nos pays adoptifs qui est en Europe, parce que moi, les Français, ils m'ont adopté. D'accord. J'ai fait des tournées. Merci à la France. Merci à la France. Adopté Kadi Diarra. Oui, ils m'ont adopté parce que c'est, tout ce qui se passe en France, on m'appelle. Kadi Diarra, elle est burkinabé. On m'appelle pour présenter le Burkina. À chaque fois, je présente le Burkina. Et France, Belgique, Espagne, Hollande. Tu as même été au Canada. Au Canada, oui, au Canada. D'accord. J'ai fait Canada, et puis Italie, j'essaie de tourner un peu. Et tout ça, c'est grâce au Burkina, parce que je suis une Burkinabé, je suis Bouaba. Mais le pays même, quand j'arrive, je suis un peu... Ne t'inquiète pas, on va t'adopter. Je ne m'inquiète pas parce que je vais dire ce qui est dans mon cœur parce que j'adore les Burkinabés. Même si mon nom c'est Diarra, il y en a qui vont dire elle est malienne. Oui. Je suis malienne, je suis burkinabé, je suis ivoirienne, je suis française, je suis guinéenne, je suis globalement africaine. En même temps, j'ai envie de poser une question à Wendy. Wendy qui est née dans le 13e arrondissement en France, mais qui décide également de s'installer au Burkina Faso. Pourquoi ce choix rapidement et puis on va se dire au revoir. Je pense qu'on ne m'a pas laissé le choix, c'est les parents qui sont revenus. Voilà, donc, mais de toute façon, moi je suis reparti. Je suis reparti plusieurs fois en France, en Italie, au Canada. Je suis parti un peu partout. Je suis allé en Allemagne. Je suis reparti. Donc, le tour du monde. Tu es parti, mais tu es revenu. Voilà, il fallait revenir aux sources, il fallait venir s'installer donc dans son pays. D'accord. Alors, un mot de fin. On n'a pas pu faire le quiz et ça parce qu'on avait tellement à partager avec vous. C'est fou, franchement, public applaudissez pour elle, c'est incroyable. Alors, Kadi Diarra, un mot de fin. J'ai remercié tout le monde, tous ceux qui nous regardent, qui sont de près et de loin, et mes sincères remerciements, et je vous remercie aussi vous tous. Et sans oublier Germain Barato, la Mastroc, qui me soutient, ça fait 23 ans qu'il me soutient là-bas toujours, sans les oublier. Et sans oublier aussi tous ceux qui sont au Burkina aussi qui me soutiennent, sans oublier ma famille, sans oublier... un contact ici, oui, c'est le... J'ai donné le contact. Qui s'affiche en bas de votre écran. Oui, ça va afficher. Voilà, donc, le contact de la France, le contact de Burkina. D'accord. C'est le contact qui s'affiche également sur le bas de votre écran. Alors Wendy, un mot de fin, également un contact. Merci à tous ceux qui font beaucoup pour la culture, tous les hommes de culture, tous les hommes des médias. Merci surtout aux grands boss et à tous les travailleurs de la chaîne Free TV. Voilà. Donc, je vous remercie et merci aux fans de la musique burkinabé. Merci aux fans de la musique en général. Et restez connectés
Très bientôt. Toujours branché, on reste connecté. Ça a été un plaisir pour nous de partager cette aventure, cette émotion forte avec vous. On dit merci à Kadé Diarra, bon séjour au Burkina chez toi. On dit merci également à Wendy, on t'attend très prochainement également pour la sortie de ton œuvre. On dit merci également à l'Institut de formation Colbert, l'IFC. Alors applaudissez pour vous-même s'il vous plaît, public. Allez, et pour le moment, nous on prend congé de vous et on se donne rendez-vous à la 37e semaine de l'année. Voilà, c'était le grand jour de Vénéris 10. Bye bye, on vous adore. On espère qu'on a caricaturé à bien cette aventure. On dit merci également à Césaire Cafando, également toute l'équipe technique de la semaine. De moi, mes amis seront fiers de moi. Et mes ennemis vont se rallier.